Pour moi, le métier d'acteur, c'est lié à l'humain. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse et ce que j'ai envie de faire dans ce métier, c'est de montrer l'humain à travers des émotions, à travers des histoires, des personnages. C'est transmettre en fait cet humain-là, quoi. Ce que moi je sens, ce que j'ai comme émotion dans un personnage ou dans une histoire, j'ai envie que ce soit émis et transmis, c'est-à-dire que ce soit reçu par quelqu'un en face. Alors pour moi, le métier de comédien se rapproche du métier d'avocat, parce que l'avocat connaît son client, défend une vérité, celle de son client. Donc comme un acteur défend un personnage, et puis il est en représentation devant d'autres qui doivent être convaincus, entre guillemets, de la véracité de ce qu'il a à défendre, quoi. Donc voilà, dans la position fondamentale du comédien, c'est ça. Après, la manière de faire, l'avocat, il a son style et son langage, et l'acteur en a d'autres, effectivement. Donc c'est pas les mêmes métiers, mais c'est ce qui, pour moi, se rapproche le plus en termes de mobile. Yann Lecor, c'est ça? Oui. Bien. Je vais t'expliquer en rapide. Donc si tu n'es pas pris au rôle, est-ce que tu acceptes une figuration nudiste ou cadavre? Je peux attendre de voir si je suis pris au rôle d'abord. Je te demande de choisir maintenant. T'as le choix, profite. Hein. Nudiste, oui. Nudiste, j'accepte figuration. Bon, alors, je t'explique. T'as une pancarte avec ton nom. Tu me dis ton nom, ton prénom et ta religion. Ensuite, tu me poses la pancarte. Je ne coupe pas, tu joues directement. Le texte que tu as appris, je veux que tu le joues dans ton corps, sur ton visage, sans le dire. Tu ne parles pas. On veut voir comment tu es à l'aise dans ton corps, etc. Et pour aller vite et faire simple, je vais te donner un signal. Claquement de doigts, ça veut dire que tu changes d'émotion. D'accord? D'accord, oui. Quand tu changes d'émotion, tu fais d'abord 2 pompes, ok? Ensuite, tu joues. Quand je claque des doigts, tu changes d'émotion. Donc, tu fais tes 2 pompes, tu joues. Quand je claque la langue, ok? Ça veut dire que ton émotion, elle est soit trop jouée ou pas assez. Donc, tu augmentes ou tu diminues les curseurs. À toi d'estimer. On va voir si tu es souple ou pas. D'accord. Ok? Et toujours les 2 pompes entre chaque changement de consigne. Pour être un peu essoufflé, d'accord. Si tu veux. C'est bon, c'est clair ou pas? Parfait, oui. Tu fais pas trop de blabla, s'il te plaît, parce que j'ai pas le temps. Hein. Ok? Compris. T'es prêt? Oui. Allez, vas-y. Yann Lecor, religion de Dieu. Non, t'as pas compris. Tu dis ta religion, ok? Oui, soit c'est chrétien, privé, soit musulman ou soit bouddhiste. J'aimerais la garder pour moi, c'est privé, en plus à l'image. Bah, écoute, si tu la gardes pour toi, le rôle, je le garde pour quelqu'un d'autre. Il me faut quelqu'un qui a une religion, c'est clair? Ah, ok? carré. Ah bah oui. Bon. Ça change les temps, hein? Bon, okay? je vais vous dire ma religion. Vas-y. Yann Lecor, raélien. Putain, mais... C'est ma religion. Mais arrête, Oui, tu fais ta forte tête, mais arrête! Je fais pas ma forte tête, parce que là, sur un plateau, tu seras pas gérable, toi, tu comprends? Alors soit tu te soumets, soit tu te casses. T'as compris, oui ou non? J'ai compris. Bon. Je mens sur ma religion. C'est la dernière fois, je te préviens. Je mens sur ma religion. Trop de réflexion, ça nuit à l'action, tu le sais, ça? Je vais choisir la religion la Tu plus en dis proche. le moins possible. Oui, d'accord. Action. Yann Lecor, bouddhiste. C'est quoi ton texte? Hier, Caracalla traversait le forum non, c'est bon. et les... Non, c'est bon. Allez. Sois plus engagé, allez. Bon, ça suffit, hein. 1 minute 35, c'est largement suffisant. Ben, c'est bon, écoute, tu peux partir. Ça va.
On t'appellera. C'est bon, tu peux partir. C'est fini. Oui, c'est fini. Merci. On t'appelle. Bon, très bien, ben, Au revoir. j'attends vos nouvelles. Francesca, Bonjour. Guillaume est là. Madame, mademoiselle? Mademoiselle. Bien, vous avez eu le temps d'apprendre le texte. Oui, j'ai appris le texte. Parfait. Vous avez amené votre CV aussi? Oh oui. On va pouvoir le regarder un petit peu. Comme je suis partie ce matin, comme ça, très tôt, j'ai tout mis dedans. C'est pas votre CV là. Ce matin, je suis sortie vite fait comme ça. Et voilà. Très bien. Mon CV. Vous pouvez peut-être, Oui, non, ça, c'est pour après. Alors, compagnie IVA. Ah, Philippe Fenwick, j'ai bien connu. Vous avez donc travaillé avec lui? Oui, j'ai travaillé avec lui. Alors, déjà, on parle de la compagnie IVA. Non, vous sentez ce nom, IVA. Enfin, c'était 4 femmes déchaînées. On ne savait pas très bien quoi faire, mais dès qu'est arrivé Philippe, comme un taureau, nous a tout pris. Ah oui, non, et le spectacle a commencé à trouver un rythme, un vrai rythme. Oui, bon. Ok. Je connais bien Philippe, effectivement. C'est vrai qu'il a C'est de un la. taureau, hein. Il sait mener Ouais. ses actrices, et oui, Là très où bien. il veut. Alors, je vois qu'à l'image, par contre, vous mentionnez que les réals, les producteurs, vous n'en. Les producteurs. Mais quels producteurs? Les producteurs, c'est même pas du travail. Ils sont là, on monte, on démonte, on se baisse, on se relève. Il y a un producteur, hop, ah, et puis après on y va. C'est pas ça, c'est l'important, c'est Oui, qui d'accord. réalise, le créateur, c'est pas le oui. producteur. Ah, vous travaillez sur des grands auteurs aussi. Le premier homme, Albert Camus. Qu'est-ce que vous me dites, Albert? Non, Albert Camus, ça a été l'expérience la plus fulgurante de ma vie. Vous pouvez comprendre, on était là, dans la brousse de l'Algérie, tous ensemble, répète sur répète. 3 pauvres acteurs perdus dans la brousse. La maman, la grand-mère, le père de Camus. Et si. Mais avec vous, si on se met ensemble, Non, mais on pourra retrouver cette... attendez, c'est très gentil, Algérie. Francesca. Je suis pas insensible du tout à vos propositions, à vos suggestions, mais Vous voulez regarder mon CV c'est- encore? C'est-à-dire que j'ai quelques jeunes comédiennes rien à caster après vous, et j'aimerais qu'on reste sur notre sujet. Et on a quand même quelques images à faire sur le texte. Habillé ou déshabillé, vous Non, les restez- voulez, les restez comme images? ça, s'il vous plaît, pour l'instant. On verra après. Je vous propose que voilà, votre partenaire est là, et voilà. Regardez, Francesca, Oui. votre partenaire est là. Oui. J'aimerais entendre votre voix à cette C'est- distance. Comment vous sortez le texte à cette Ça, on le distance faisait aussi en Italie avec Allez-y, concentrez-vous sur le texte. Zavattini. Il me Francesca, le texte. mettait son Oui. partenaire de jeu en face, comme ça. Il me disait, vas-y, joue et hop. Je le prenais. Et après... Ah non, Francesca, non, c'est pas ça. J'entends pas le texte, là, Francesca. Pardon, Le texte, pardon. sortez-moi le texte. C'est un impro, j'ai pas appris le texte. En vérité, je vous ai menti, monsieur. J'ai pas appris le texte. Mais avec vous, je sais Alors, qu'on pourra Francesca, apprendre vous savez quoi, le mélange- rôle d'infirmière. Je mélange jamais le professionnel et le privé, Francesca. Regardez, tenez, prenez mon numéro et revenez à 22h chez moi, La appelez-moi, petite infirmière avec le texte sub, qui vous s'il plaît. soigne. Regardez, c'est pour vous. Merci. Mais non. Oui, voilà. Et les lunettes. Voilà. Comme ça, je les ramène. Vous mettez- bon. Regardez juste, Oui, j'ai juste vu. l'image de l'infirmière avec les lunettes. Hein? Regardez. Oui. Collant blanc. Alors, on la fera à 22h, s'il vous plaît. Pour D'accord. l'instant, on a d'autres images. Voilà, à 22h. Vous m'avez fait travailler comme ça tout ce temps pour avoir enfin un rendez-vous à 22h. Je suis contente. En tout cas, je suis Merci. vraiment content de vous avoir Merci, rencontré mon parce Dieu. que
Parce que Quel franchement, travail. là, on est dans un budget très serré Bah là, oui, sur ces c'est 7 jours de vrai. tournage. Et bah, justement, vous tombez bien parce que je caste sur ce projet-là, Ouais. mais j'ai aussi une autre Oui. casquette. Hein? Et je travaille aussi carrément dans le porno. Et donc, on cherche des actrices aussi. Et là, on n'a même pas besoin de passer de casting. Je peux vous proposer directement un rôle dans le porno avec mon autre casquette. Sur l'autre projet, là, on a quand même besoin de faire quelques images à Non, mais 22 vous heures. continuez. Vous regardez pas mon visage. Vous voyez pas le dégoût que vous créez à moi. Là, le vrai dégoût. Les films porno. là, Mais c'est pas des lards, les films porno. Mais Mais avec qui vous croyez de parler? Je suis Francesca Giromella, j'ai étudié Non, faut pendant pas 40 ans, je suis même allée à Moscou. Il faut pas avoir peur des mots, c'est pas du porno, c'est de l'érotique, c'est de l'érotique, érotique ardent. Francesca, la brousse, l'Algérie. 22 heures. Francesca. Suivant. Bonjour. Je vous connais, vous. Sur Kéchis, on s'est vu. Vous appelez? Didier Bourguignon. Vous vous rappelez de moi? Didier Bourguignon. Vous vous rappelez de moi? Didier Bourguignon. Didier Bourguignon. Vous foutez de moi? Didier Bourguignon. Ah ouais, c'est clair. Oh, great. Ok, cool. Ouais, je vais te laisser, je continue. Je te dis pas la journée. Allez, kiss. Ouais, c'est possible. Bon, ok, voilà. Tu te mets là? Oui. Non, là. Oui. Ok. Bon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Vanessa. Comment? Vanessa. Vanessa, comment? Ah, Vanessa Moskowski. Ouais, bon, c'est bon, tu me l'écriras tout à l'heure. Ok, bon, alors, tu peux enlever ton manteau? Oui. Ouais, quand même. Bon, alors j'explique le film. C'est donc un film de Kieślowski. Tu connais? Oui, très bien. Tu connais ses films? Ouais. Tu connais son univers? Oui. Bon, moi je le connais très très bien. Ça fait des années que je travaille avec lui. Je sais exactement ce qu'il veut. Ah, super. Ok? Il cherche une femme. Ok. Une vraie. Une femme libérée, une femme qui prend sa vie en main, une femme qui a pas de tabou, tu vois. Ok. Voilà. Donc c'est une femme mariée depuis quelques années avec un mec. Bon, elle a un enfant et elle a une babysitter. Babysitter, c'est Anna. Ok, Anna. Ok, Très bien. voilà, Ouais. babysitter Anna. Et elle tombe folle amoureuse de la babysitter. Elles vivent une passion torride. Et la scène commence, elle est chez elle avec Anna, elles viennent de faire l'amour, donc elles sont allongées, elles sont bien épanouies, tout ça. Et son mari entre et elle va lui avouer qu'elle aime Anna, qu'elle part avec elle et qu'elle arrête sa vie avec son mari. Voilà. Ok, super. Bah vas-y. Et j'ai pas de partenaire? Bah non, t'as ton manteau, Olivier à la caméra et moi je te regarde. Ok? D'accord. Donc je le fais avec le manteau. Voilà. Ok. Je le fais. Voilà, c'est bien comme ça? Je préfère. Ouais, ça peut aller. Ok, quand je te fais ça, c'est le mari qui rentre. Ok, t'es prête? Comme ça, c'est
Ça va? Mais non, c'est pas un bébé, c'est Anna. Tu viens de faire l'amour avec elle, faut que ce soit un peu sexe, quoi, tu vois. Ok, bon. Ok, Olivier, ça tourne. Qu'est-ce que tu fais? Pardon, c'est un peu abstrait. Attends, qu'est-ce que tu fais? C'est Anna, là. C'est la femme de ta vie, tu l'aimes. Non, mais tu peux la balancer comme ça, quoi. C'est bon, à un moment donné, il faut que tu prennes, prennes sur toi, quoi. T'as l'imagination ou quoi? Oui, bien sûr, j'en ai. Je peux le refaire. Qu'est-ce que t'as dit? Dis ce que t'as dit. Non, mais redis ce que tu as dit, là. Oui, je peux le refaire autrement. Faire, tu veux faire. Ah ouais. Ah ouais. Ah, putain. Putain, t'es actrice ou pas? Ah oui. Comment? Oui. Une actrice, ça fait pas. Une actrice, ça se fabrique pas avec ses petites mains des petites choses, hein? Une actrice, ça vit, ça est, ça existe. Une actrice, ça rend les gens beaux autour de soi, ça illumine un plateau. Ça ne fait pas. Qu'est-ce que tu fais là? Mais va-t'en! Va-t'en! Tu t'en vas? Mais t'es folle? Mais t'es folle, mais tu sais avec qui tu travailles? Mais tu sais qui je suis? Tu sais pour qui je travaille? Kachowski! Ça fait des années que je travaille avec lui, j'ai mis des années à travailler avec lui, j'ai mis des années à voir tout ça là, mon espace, ma lumière, tu me réduis mon espace, tu me réduis ma lumière, tu me réduis tout mon univers là. Qu'est-ce que tu fais? Et tu t'en vas? Mais t'es folle ou quoi? Tu te rends pas compte? C'est ça? Oui, c'est ça? Oui, c'est ça? C'est ça, on l'a. Oh là. Super. Super, on va se la refaire. Non, on va pas la refaire. Être ou ne pas être? La question est là. L'esprit est-il plus noble quand il souffre le fouet d'une fortune avilissante ou quand il s'arme contre un flot de troubles, se dresse et leur met fin? Mourir? Dormir? Pas plus? Et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux 1000 crève-cœurs? À tous ces chocs qui sont à notre chair un héritage de nature. Certes, ce serait se fondre en un néant pieusement voulu. Mourir. Dormir. Dormir. Rêver. Peut-être, hein. C'est ça l'écueil. Article de cuisine. Culinarion. 04 42 26 88 94. Tupperware. 04 90 87 49 81. Article pour fumeurs. Plus belle la vape. 07 82 83
14, 11. 1001 chicha. 04, 91, 58, 42, 20. Geoffrey Couette. 06, 76, 79, 21, 13. Article religieux. Maison Brive. 04, 91, 54, 16, 14. Les troncs des cerisiers sont plantés dans la terre. On dirait des géants bienfaisants et prospères. De leurs branches rugueuses tombent des pétales blancs qui recouvrent le sol d'un manteau transparent. Ils sont noirs de crasse et ils hibernent. Ils dorment et ronflent comme après avoir fumé de l'herbe. Ça ronfle tellement que ça me casse les oreilles, hein. Ça bourdonne dans ma tête comme un essaim d'abeilles. Le soleil de printemps éclaire cette vision, une chaude couleur qui donne le frisson. Un doux frisson d'amour par la peau caressée par les doigts invisibles de l'astre printanier. J'ai froid. Il fait gris. Depuis que nous sommes ici, j'ai appris toutes les nuances de ce ciel. Gris, gris taupe, gris froid, gris anthracite, gris souris. J'ai faim. Et la terre fertile et paresseuse aussi, couverte d'herbes folles, oiseaux de paradis, accueille avec tendresse les fleurs des cerisiers. C'est une noce heureuse aux senteurs emmêlées. Rien ne pousse ici. À part quelques ronds-points, des feux rouges, des contrôles aux faciès, des délits de sale gueule. Ça pue la semence. Il faut que je me décharge. Et qui vient au loin briser cette harmonie? Un monstre rempli d'écailles, grises et coupantes. Il amène la guerre. Il dévale la pente. C'est un guerrier hideux qui fait un drôle de bruit. C'est de l'acier, c'est que du froid tout ça. Avec comme seule arme ma pauvre clé de 13. Et ma témérité, ma folie, mon ascèse. Je m'en vais exploser cette triste insolence et lui faire regretter le jour de sa naissance. C'est une chose sans vie, sans âme, une coquille vide. Il n'y a pas de combat, rien contre qui lutter, aucun guerrier intrépide. Qu'en est-il vraiment? Qu'en est-il de mon archipel promis? Tu m'emmerdes. Mais vous ne faites que rêver, maître. Je fais que rêver. De toute façon, il n'a pas de charisme. Je suis pas d'accord. Il dégage quelque chose. Il n'est pas motivé. La motivation, il en trouvera pour payer son loyer. Il est trop timide. C'est les grands timides qui font les grands acteurs. De toute façon, il n'est pas beau. Beau? Non. Moi, je trouve qu'il a quelque chose. Je ne suis pas beau. En plus, il n'est pas drôle. Au moins, il me fait rire. Il parle même pas bien français. C'est pas grave, il fera des rôles de muet. Je ne sais pas parler français. Il n'a aucune mémoire. Il inventera. Il improvisera. Je ne garde même pas mon texte. De toute façon, il n'a aucun talent. C'est vrai. J'ai pas de talent. Non, tu as un talent énorme. Allez, vas-y, lance-toi, saute.
Je vous écoute. Je le comprends pas. Je comprends pas ce qu'on fait. C'est comme un chien qui est là et sur lequel on tape. On tape très fort. Qu'est-ce que vous voulez dire? Calmez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, le chien? De quel chien vous parlez? Moi, je suis comme un chien, là. Vous vous sentez comme un chien? Oui. Un chien tenu en laisse Complètement, oui. Un chien en laisse. Et ça vous fait penser à quoi? Un ado. Un ado? Un ado avec ses parents, qu'on essaie d'étouffer complètement. Ah. Et Vos parents? je pense beaucoup à ma mère. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre mère? Qui est une très belle femme, très raffinée. Vous étiez amoureux de votre mère? Complètement. Ma mère, on n'y touche pas. Mais là, c'est pas ça. Je me sens comme un objet. L'objet de qui? Mais qui n'a pas de forme. Enfin, non, un objet. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je comprends rien. Je ne comprends rien. Ça te parle, ça? Je comprends pas ce métier. Je comprends pas ce qu'on me demande de faire. Je comprends pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois fermer ma gueule? Est-ce que je dois pas fermer ma gueule? Est-ce que je dois penser, pas penser? Je comprends rien. Je suis dévasté. Quel est le projet? Expliquez-moi, quel est le projet? Il faut que vous arrêtiez ce métier. Il faut que vous arrêtiez. Mais je devrais faire quoi? Je devrais arrêter. Tu me trouves comment? Comment vous me trouvez? Vous me trouvez comment? Vous devriez aller voir un psy. Non, mais tu me réponds pas, là. Vous me trouvez comment, s'il vous plaît? Vous êtes... Mais moi, je sais plus. Mais ça, vous voulez qu'on parle... Je vous émeus. Oui, vous êtes émouvant, monsieur. C'est vrai? C'est formidable, merci. Vous êtes content? Oui, beaucoup. Facile, allez. Mais c'est génial. Mais c'est formidable. Bon. C'est bien. Ouais. J'y vais, j'y retourne, je repars travailler. C'est beau la vie, quoi. Ouais, non, c'est... Yes! Les gars, c'est génial! Non, mais j'y vais, voilà. Je peux pas continuer à faire ce métier, moi. Je peux plus continuer. Il y avait le poisson, le chien, il y avait toutes les images pour travailler. Ouais, mais chaque fois, ils parlent de leur mère, moi, ça me fait craquer. Eh oui, maman, mais quand même. Il y avait tout, il y avait tout. I am a poor wayfaring stranger, why traveling through a world below. There is no sickness, joy, no danger, in the breath long to which I go. I'm going there to see my mother. I'm going there no more to roam. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I'm